Bien-aimé de Dieu, le Saint Jésus-Christ, j'espère que cette nouvelle vidéo vous retrouve également en bonne santé. Et aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique, à savoir la Sainte Messe. Pourquoi la vivre? Ce thème vient d'un constat général selon lequel nous, les chrétiens catholiques, très souvent, nous banalisons la messe. Nous venons à la messe par formalité et lorsque nous y sommes, nous ne sommes même pas concentrés, nous sommes distraits. Et ceci parce que très souvent, la plupart des personnes n'ont malheureusement pas compris ce mystère, n'ont malheureusement pas compris l'importance de ce à quoi nous assistons. Déjà, nous allons parler, c'est quoi la messe? Est-ce que les gens savent même déjà ce que c'est que la messe? La messe, de son étymologie grecque qui est Eucharistia, veut dire action de grâce. Et action de grâce, c'est dire merci. Quand on rend grâce à Dieu, c'est pour lui dire merci pour les nombreux bienfaits qu'il a fait pour nous au cours de notre semaine, pendant la journée ou même au cours du mois. Alors, lorsque nous venons assister à la messe chaque dimanche, nous venons dire merci au Seigneur. Nous venons lui dire merci pour sa protection, pour le souffle de vie, pour la santé, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera encore dans notre vie au cours de la semaine qui commence. Et venir à la messe ne nécessite pas une simple assistance comme des personnes passives, mais elle demande notre totale implication. Ce qui veut dire nous devons vivre la messe. Nous ne devons pas juste être des personnes qui sont assises là par formalité ou parce que l'église ou le catéchisme de l'église demande aux gens de venir à la messe, mais parce que déjà d'abord nous avons compris l'essence même de ce que c'est que la messe. Alors, lors de mon partage, je vais m'appuyer sur les révélations de la très sainte Vierge Marie qu'elle a fait à Catalina pour, pour dire en quelque sorte ce qui se passe durant toute la célébration eucharistique. Alors la Vierge Marie apparaît à cette jeune femme qui s'en va à une messe du matin et lui fait savoir qu'avec toi aujourd'hui, je vais permettre au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir ce qui se passe durant la célébration eucharistique. Comme ça, tu pourras partager ton expérience, ce que tu as vu de tes yeux avec tes frères et sœurs qui banalisent encore ce sacrement ou cette célébration. Alors, ce qui se passe, c'est que avant qu'elle n'arrive à la messe, la Vierge Marie lui fait savoir que certes, le prêtre n'est pas encore là, mais tu es en retard. Tu es en retard parce que la célébration de l'Eucharistie ne commence pas à l'entrée lorsque le prêtre vient avec les servants de messe et consort, mais la messe commence à la sacristie. C'est-à-dire que lorsque le prêtre à la sacristie a déjà fait le signe de croix, la messe a commencé. Et si tu viens pile à l'heure, tu es en retard. Tu es en retard. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que je me prépare pour la célébration eucharistique? Est-ce que je me lève avec ce programme? Est-ce que je médite même à l'avance pour pouvoir vivre pleinement cette action de grâce-là? Et lorsque le prêtre entre, il y a une autre partie consiste à demander pardon. Elle dit pendant ce temps, c'est le moment pour toi de demander pardon au Seigneur, de demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour ce que tu as fait même durant le trajet. Et la femme ne s'en souvenait pas. La Vierge Marie de lui rappeler, lorsque tu venais ici, il y a un véhicule qui a failli te percuter et tu t'es mis en colère. C'est un péché. C'est un péché que tu dois demander pour lequel tu dois demander pardon parce qu'avant la messe, tu n'as pas eu l'opportunité de te confesser. Alors, c'est pendant le Kyrie et ce moment de demande de pardon, c'est le moment pour toi d'implorer le pardon de Dieu. Lorsque vient la célébration de la parole, la Vierge Marie dit à la jeune dame, la messe a deux parties importantes. Toutes les parties sont importantes, mais encore plus cette partie-là, parce que pendant la célébration de la parole, c'est le Seigneur qui, au travers de sa parole qui est vérité, vient parler à ton cœur. C'est à ce moment-là que le Seigneur vient t'enrichir. Ce n'est pas juste un moment passif. Et ce n'est pas pendant la messe, avec la mauvaise habitude que nous avons, que nous devons découvrir les textes. Les textes ne doivent pas nous surprendre. Nous devons faire une méditation profonde pour que lorsque nous venons
participer à cette messe, lorsque nous venons la vivre, que l'homélie du prêtre soit un enrichissement, que l'homélie du prêtre soit un plus, un bonus à ce que le Seigneur aura déjà déposé dans notre cœur lors de notre méditation personnelle. Lorsque la messe se poursuit, arrive le moment de l'offertoire. Pendant l'offertoire, la Vierge Marie lui dit, pendant l'offertoire, vos saints anges gardiens sont là. Ils sont tous présents et ils forment un grand cortège. La Vierge Marie ne lui racontait pas juste, mais elle voyait. Elle disait, je voyais une multitude d'anges qui étaient là et ils avançaient devant le trône de la grâce. Parce qu'à ce moment-là, l'autel n'est plus l'autel physique que nous voyons, mais l'autel devient le trône de Dieu où nous venons déposer nos offrandes. Alors la Vierge Marie lui demande, qu'apportes-tu à ton maître, qu'apportes-tu à ton Seigneur, qu'apportes-tu à ton roi? Je veux retourner cette question. Est-ce que lorsque nous venons à la messe, nous venons avec nos offrandes? L'offrande n'est pas que matérielle, l'offrande n'est pas que financière, ce n'est pas que l'argent que tu apportes. Mais la Vierge Marie disait à cette dame, le Seigneur n'a pas besoin que tu apportes forcément de l'argent, mais apporte tout ce que tu apportes, tout ce qu'il t'a donné. Remets-le lui en retour pour qu'il en dispose selon son bon vouloir. C'est à ce moment-là que tu dois dire, Seigneur, prends et reçois ma liberté, reçois ma volonté, reçois mon intelligence, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, je te l'offre. Et la Vierge Marie lui montrait comment les anges qui avaient des offrandes ou des personnes qui avaient offert des offrandes au Seigneur s'avançaient avec des paniers à la main et dans ces paniers, il y avait comme des lingots d'or dont le Seigneur ne banalise pas ce que nous offrons pendant l'offertoire. Et si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Offre au Seigneur ce que tu as. Offre au Seigneur ce qu'il t'a donné. Remets-le lui en retour pour qu'il en dispose, pour qu'il le perfectionne dans sa grâce et selon sa volonté. Et elle disait, tu vois les anges qui sont en arrière, ce sont les anges gardiens des personnes là qui n'ont rien apporté, des personnes là qui ne trouvent rien à donner au Seigneur. Et c'est dommage. Et elle lui montrait la mine de ces anges là qui étaient tout attristés. Ils avaient même honte. Ils avançaient devant le trône de la grâce avec une certaine indignation. Alors, chers frères et sœurs, je nous exhorte à venir à la messe, pas bras ballants, à venir avec le cœur plein de joie, plein de paix. Le Seigneur a d'abord besoin de ça et non des finances nécessairement. Ne faisons plus honte, ne donnons plus la honte à nos anges gardiens. Lorsque procède la messe, le Seigneur, il arrive le moment du Sanctus. Le Sanctus est la proclamation de la majesté de Dieu. Nous proclamons de notre foi, de notre bouche, avec nos pas de danse, nos acclamations, que le Seigneur est saint et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Pendant ce moment-là, Catalina voit la cour céleste tout entière qui descend et qui se met à l'autel. Tous les saints et les anges du ciel de tous les temps, de tous les siècles sont présents pour rendre une adoration, un culte à notre Dieu. Et la Vierge Marie dit, pendant ce moment, toute la cour céleste est là, moi y compris la mère de Jésus. Comment fais-tu donc à mon frère, ma soeur, à ce moment si important de la messe pour manipuler ton téléphone, pour être distrait, pour penser à autre chose? Demande la grâce au Seigneur de te faire voir ces choses-là, de te faire ressentir cette présence angélique. Et tu vivras davantage tes messes, pas comme un fardeau, pas comme une formalité, mais comme un moment de partage, de communion avec Dieu et avec les saints et les saintes du ciel. Lorsque nous procédons, nous arrivons au moment de la consécration. À la consécration, la Vierge Marie dit, tous les saints et les anges du ciel sont là et tous sont à genoux parce que c'est le Maître, c'est le Roi, c'est le Messie qui est là. Ce n'est pas juste le prêtre. Là, nous voyons avec nos yeux physiques le prêtre, mais c'est Jésus qui vient qui vient être incarné, qui vient s'unir au prêtre. Et la Vierge Marie dit, pendant ce moment-là, mon fils est présent avec son corps, son âme et sa divinité. Il est réellement présent. Nous ne pouvons pas comprendre ce mystère où on va se poser la question, comment il fait pour être présent à la place du prêtre? Et il est encore présent dans l'hostie consacrée. Ça, c'est le mystère. Mais Dieu est plus grand que notre intelligence. Alors, demandons-lui la grâce de pouvoir comprendre pleinement ce mystère-là.
Donc, durant la consécration, lorsque le prêtre dit, voici le corps et le sang, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, ça devient réellement le pain et ça devient réellement le corps et le sang. Ça, c'est le mystère de la transsubstantiation. Ça devient réellement le corps et le sang. Et le miracle de l'ancien en Italie l'a démontré. Lorsqu'un prêtre doutait de la présence majestueuse du Seigneur Jésus, il a demandé à voir et soudain s'est transformé l'hostie en la chair et le vin est devenu du sang. Et ces espèces sont encore conservées jusqu'à nos jours comme preuve pour montrer que le Seigneur est réellement présent dans l'Eucharistie, est réellement présent dans ce que nous appelons l'hostie et ce que nous appelons le vin. Pendant ce moment-là, toute la cour céleste est à genoux. Et la Vierge Marie dit à Catalina, l'homme n'est davantage homme que lorsqu'il se met à genoux devant son Maître et son Seigneur. C'est-à-dire que si la Vierge Marie, elle qui a porté le sein de Dieu, se met et se prosterne devant son Fils, devant Dieu, si toute la cour céleste se met à genoux, mon frère, ma soeur, qui es-tu? Qui sommes-nous pour ne pas nous mettre à genoux devant le Roi de gloire? Parce que peut-être vous avez des problèmes de santé. Là, le Seigneur va le comprendre. Tu lui présentes, Seigneur, j'ai la volonté, j'ai l'envie de me mettre à genoux pour t'adorer, pour me prosterner, pour te rendre hommage. Mais je n'en ai pas la capacité. Le Seigneur regarde d'abord notre volonté. Le Seigneur regarde d'abord ta volonté, regarde ma volonté. Alors pendant ce moment-là, mettons-nous à genoux et juste donnons à Dieu la louange et l'action de grâce dont il a besoin. Lorsque va procéder après la communion, pendant même déjà la communion, la Vierge Marie montra à Catalina des personnes qui s'en vont recevoir le corps du Christ en total en manque de dignité, ils ne sont pas dignes. Et le Seigneur et la Vierge Marie dit, le Seigneur, mon fils a tellement mal durant ce moment-là parce que nous flagellons encore le Seigneur en le recevant lorsque nous ne sommes pas dignes. Frères et sœurs, comment reçois-tu le Seigneur? Est-ce que tu le reçois parce que tu veux être vu des autres, parce que je communie, ou est-ce que tu le reçois parce qu'il est ton Maître et ton Seigneur? Pour que cette rencontre ne soit pas comme la précédente, mais que chaque fois que tu t'avances pour recevoir au corps et au sang du Christ, que ce soit un moment de partage, un moment d'intimité. Est-ce que tu le reçois avec respect, avec adoration? Est-ce que tu le reçois avec émerveillement? Comment reçois-tu le Seigneur Jésus à la communion? Lorsque elle revient, la Sainte Vierge Marie lui donne la capacité de pouvoir écouter les prières des personnes lorsqu'elles sont assises après la communion. Et là, le Seigneur Jésus lui-même intervient en disant, ma fille, écoute les prières de cette femme. Elle ne me dit pas merci. Elle ne m'adore pas, elle ne me dit pas qu'elle m'aime. Elle se lamente, elle pleure sur ses enfants, sur son travail, sur son job, sur son mari. Et beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans ce récit. Tant de fois après la communion, il nous est incapable de dire au Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi, je t'aime et je t'adore. Je te dis merci parce que c'est une grâce de participer à cette Eucharistie. C'est une grâce même de te recevoir parce que je suis pécheur. Je ne suis pas digne, moi, en tant qu'être humain, en tant que pécheur, de te recevoir, de t'accepter dans mon corps. Et le Seigneur dit, combien de personnes me disent merci? Combien de personnes juste restent silencieuses après la communion pour m'écouter parler à leur cœur, pour m'écouter, pour juste partager ce moment d'intimité, de silence avec moi? Mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu vis ton après-communion? Comment est-ce que tu vis ta méditation lorsque tu as reçu le Seigneur dans ton corps? Comment le reçois-tu? Et à la fin de la communion, la fin de la messe, lorsque le prêtre donne la bénédiction. Le prêtre donne la bénédiction, il dit, allez dans la paix du Christ. La Vierge Marie dit, lorsque le prêtre a donné la bénédiction, même la manière de faire le signe de croix, il y a des chrétiens qui ne savent pas faire le signe de croix. Ce n'est pas juste un signe, non, c'est le symbole de notre foi. Ça marque ce que le Christ a fait pour nous à la croix. Parce que le signe de croix n'est pas juste un signe banal, non, c'est la marque de notre foi. Comment fais-tu le signe de croix à la fin de la messe, mon frère, ma soeur? Et même au début, est-ce que tu le fais avec précipitation parce que la messe a trop duré, il faut que je rentre, j'ai des activités? Comment vis-tu cet instant de grâce-là? Et à la fin de la messe, les gens se précipitaient pour sortir. Le Seigneur dit à Catalina, les gens sont pressés de partir. Et
ça me peine parce que là, je suis seule. Beaucoup de personnes n'ont même pas pu me parler durant la méditation. Après la messe, c'est le moment de s'asseoir. C'est le moment de dire Seigneur, merci pour ce moment. C'est le moment même de confier toutes les autres activités que tu vas devoir poursuivre au cours de la journée. C'est le moment de parler, d'avoir ce moment de communication de cœur à cœur. C'est le moment également de laisser le Seigneur te parler. Mon frère, ma soeur, comment vis-tu la Sainte Eucharistie? Comment vis-tu la Sainte Eucharistie? Est-ce que tu vis même la Sainte Eucharistie? Alors, je nous exhorte tous, chers frères et sœurs, dorénavant, et je nous conseille, pourquoi pas, d'acheter ce livre de Catalina, ou pour ceux qui le peuvent, de télécharger sur Internet. Aujourd'hui, nous avons tellement de technologies sur YouTube. Téléchargeons et regardons, voyons, et je vous assure qu'à à la fin de cette découverte, à la fin de ce récit, nous verrons que très souvent, nous n'avons même jamais assisté à la messe. Nous sommes juste là comme des figurants. Et après avoir lu ou après avoir écouté ces récits, je peux vous promettre que vous aurez un profond désir de vivre entièrement l'Eucharistie dans toute son entièreté. Alors, je prie que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.